Comme à l'accoutumée, la municipalité nilvangeoise a donné un écho on ne peut plus favorable aux journées du patrimoine. Dimanche 18 septembre, dans le cadre des journées du patrimoine, donc les portes du temple protestant, ainsi que celles du château de Nilvange, bien évidemment, s'étaient ouvertes au public. Édiles de la commune et bénévoles ont donc été à pied d'œuvre pour effectuer les visites de cette ancienne maison du directeur des usines de la société métallurgique de Knutange, implantée dans son écrin de verdure qu'est le parc du château de Nilvange, qui s'inspire du charme des jardins à l'anglaise. Cette maison de maître au style néo-baroque, comme chaque année, n'a pas manqué de susciter un grand intérêt de la part des visiteurs, comme par exemple cette visiteuse venue tout exprès de Ronchonvillers. Alors je suis de Rochonvillers, donc pas très loin d'ici, mais effectivement je n'avais pas encore eu l'occasion de visiter le château de l'intérieur. Moi je suis ravie d'avoir découvert ce patrimoine, hein, c'est les journées du patrimoine, donc forcément c'est un endroit qu'on a visité de l'extérieur, mais pas encore l'intérieur, et je trouve ça magnifique, vraiment. Parce que effectivement c'est étonnant hein, de voir une telle richesse de décoration, de lumière. En lumière également cette année, les Nilvangeois. En effet, nouveauté cette année, ces journées du patrimoine telles qu'elles furent conjuguées à Nilvange ne furent pas dédiées uniquement aux bâtiments, mais également aux Nilvangeois. En effet, comme nous en avions déjà parlé, fut projeté à l'occasion de ces journées du patrimoine le documentaire témoignage Histoire de vie des Nilvangeois. Comment est né le projet lancé par les journées du patrimoine? Pierre Voloc, Kevin Bressan, Joris Boucra, auteur de ce documentaire Expo Photo, vont nous l'expliquer. Ces trois mousquetaires, comme les appelle Monsieur Brizzi, maire de Nilvange. La ville de Nilvange a fait des appels à projets. Nous y avons répondu avec le projet Histoire de vie des Nilvangeois. L'idée, c'était de faire participer des jeunes sur un projet qui leur était propre. Et on a donc rencontré ces trois jeunes que j'appellerais les trois mousquetaires, parce qu'ils sont toujours par trois. Et donc on avait discuté de cela et quand ils m'ont présenté leur projet, j'ai été emballé parce que c'était sur le témoignage vivant de personnes nilvangeoises qui raconteraient une partie de leur histoire et que cette histoire fait partie de l'histoire locale. Et ça allait dans le sens du patrimoine. Pour une fois, on ne parlerait pas de bâtiments, mais d'histoire humaine qui ont fait l'histoire locale. Mais donc pour nous c'est vraiment un film témoin, un film important parce que c'est une sorte de trésor de la ville. Avoir les témoignages de ces personnes qui resteront gravées à jamais, c'est vraiment très important. Donc ce projet consiste à retracer l'histoire de vie des habitants, leur vécu. Donc on y retrouve diverses périodes, que ce soit les usines, la Seconde Guerre mondiale. Tout le monde s'y retrouve un peu dans ce projet. Parce qu'on y retrouve également des jeunes, donc de 7 à 89 ans, on touche toutes les tranches d'âge. Alors en général, on a remarqué que ce qui est lié au patrimoine, c'est surtout, on met surtout en avant les bâtiments, etc. Alors nous, on a eu l'idée de mettre plutôt en avant les personnes. C'est pour ça qu'on a interrogé 11 personnes, ainsi que 5 jeunes en plus, donc qui eux expliquent comment ils voient leur ville maintenant et comment ils la verront dans le futur. Donc en ce qui concerne les 11 personnes, ce sont des personnes qui ont une particularité, qui ont un vécu ou une certaine histoire à raconter. En tout cas, le documentaire a reçu un bon écho auprès de la population venue le voir lors du dimanche 18 septembre pendant ces journées du patrimoine. Bon, déjà ça a été très bien réalisé et c'est vrai que c'était plutôt sympa. Ils ont interviewé des personnes d'origine différentes, des sportifs, des anciens commerçants, des anciens sidérurgistes, donc ça permet d'avoir une vue assez élargie de la population locale, quoi. Et c'est très instructif aussi, ça remémore beaucoup de choses. Bon, c'est vrai que il y a beaucoup de choses à faire encore, hein, quand même, mais c'est très bien pour les jeunes qui ont fait ceci. Ça a permis de voir un peu ce qu'ont pu vivre en fait les générations précédentes. Et ce qui est bien, il y a eu une ouverture à la fin avec des jeunes qui ont été également interviewés. Ça permet de se projeter un peu sur l'avenir. Et parmi les 11 témoignages du documentaire se trouvait Thierry Speth, qui a notamment parlé de la SMK, car enfant, de sa fenêtre, il voyait les travailleurs aller à l'usine, manifester lors des grèves. Et de plus, grâce à ce documentaire, Thierry Speth a retrouvé un cousin perdu de vue, cousin qui n'est autre que Francis Irion, coureur de fond marathonien, nilvangeois, connu dans toute la vallée et même jusqu'à New York. Je suis très ému pour des tas de raisons. Déjà,
je reconnais beaucoup de choses que j'ai vécues. J'ai appris énormément de choses que je ne savais pas sur Nilvange, notamment l'exploitation de chevaux de M. Douida. C'est vrai que Nilvange, mine de rien, c'est quand même assez étalé, assez grand, donc je ne connaissais pas. Par contre, la grande surprise, c'était de voir au moment du tournage un nom d'une personne dont quelqu'un m'avait dit il doit être décédé. Et en fait, cette personne-là, c'est un cousin à moi, le sportif qui court là, qui fait à New York, qui dit qu'il est un sac de patates, qui prend l'avion. C'est un cousin que j'ai pas vu depuis maintenant, je pense, 39 ans. Et je l'avais pas vu avant, donc je savais que j'allais le croiser, hein, je l'avais vu sur la liste. Donc j'attendais impatiemment de le revoir. Et puis il m'a dit on se lâche pas. Donc je pense qu'il va repasser et puis qu'on va se revoir, quoi. On ne se lâche pas, non, à voir et à revoir ce documentaire témoignage notamment est visible sur YouTube, vous n'avez qu'à taper « Histoire de vie des Nilvangeois ». Le projet comportait également une grande exposition photo, notamment vue du ciel, qui se tenait au château de Nilvange lors de ces journées du patrimoine. Donc moi j'ai géré tout ce qui est photo sur la ville, donc les bâtiments, les paysages nilvangeois. C'est pour montrer que Nilvange est une belle ville, malgré ce que l'on entend. Vous verrez qu'il y a beaucoup de vues aériennes, donc faites par Pierre et Kevin. Moi je me suis occupé de tout ce qui est terrestre, on va dire. On est parti en ULM avec le club de Zoufgun et celui d'Angevillers. Donc c'était quelque chose de fantastique, de superbe. Parce qu'on a vu la ville d'au-dessus, et d'au-dessus elle paraît bien petite, mais au final elle est grande. Et on a réalisé des centaines de prises de vue, que ce soit sur le côté Conacaire, sur le côté Nilvange. On y voit même un peu le reste de la vallée également. Donc voir le château du ciel, la mairie vue du ciel, la médiathèque, c'est superbe. Journée du patrimoine donc originale à Nilvange, durant lesquelles les Nilvangeois, leur vie, leurs paroles, leur histoire de vie furent à l'honneur. Rendez-vous l'an prochain où ces journées, à n'en pas douter, seront tout aussi étonnantes qu'enrichissantes.